ton film référence, ton film coup de cœur, celui qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Alors pour le film, enfin, moi je parlerais plutôt des films Mmh. qui avec lesquels j'ai grandi. Je me souviens ma première expérience au cinéma, c'était pour, voir Le Roi Lion. C'était la maîtresse quand j'avais 5 6 ans qui nous a emmenés au cinéma voir Le Roi Lion et j'étais waouh! Après j'ai été biberonné aussi, avec les films d'arts martiaux et de kung-fu et des moines Shaolin parce que mon père regardait beaucoup ça et je me souviens, je m'entraînais à essayer de refaire tout ce qu'il faisait, dans ces films-là, donc j'en ai regardé, pléthore. Et après, il y a eu les Spielberg, évidemment, Indiana Jones, j'ai beaucoup aimé les Rocky, et cetera. Et puis plus tard, en grandissant, bah, il y a eu, Gladiator aussi qui m'a beaucoup marqué dans mon adolescence. Et j'ai Belmondo, mon père aussi adorait les films de Belmondo. Pareil, ça restait du film d'action. Et Coluche aussi, j'ai grandi avec Coluche, enfin j'ai vu, les films qu'il a fait et de Funès. Voilà, Bah, Coluche de Funès, voilà, on a les loups la cuisse. voilà. Et après, ben, mon goût du cinéma s'est aiguisé de plus en plus. Je me suis mis à découvrir des cinémas de plein d'endroits différents de la planète. J'adore le cinéma coréen. J'adore, j'adore Parasite, Memories of a Murderer. J'adore, le cinéma russe aussi, German, Tarkovsky évidemment, et cetera. Et voilà, d'un peu partout. Et si je devais te donner peut-être le film qui m'a le plus marqué, Mmh. bah, allez peut-être 2 ou 3. Ouais, J'ai Bah, moi c'est, Interstellar ouais. de Nolan. Parce que, comme tu l'as dit plus tôt, je suis passionné d'astronomie, mais en même temps, moi, ce sont les thématiques que j'aime, l'invisible, le temps. Et je trouve que, et puis la connexion entre les êtres, l'amour, etc., ces choses qui peuvent dépasser les règles physiques. Et je trouve tout ça dans Interstellar. Tu vois, le film m'a bouleversé. Je dis souvent que je vais au cinéma, soit pour être diverti, soit pour être bouleversé. Quand c'est entre les deux, ça m'intéresse pas trop. Être Mmh. diverti, ça me va très bien, et bouleversé, c'est le petit plus. Et là, ben, ça fait partie des films qui m'ont le plus bouleversé. Et d'ailleurs, quand un film me bouleverse trop, je ne peux plus le regarder. Ah! Je l'ai D'accord. vu 2 fois d'affilée au cinéma et depuis, je ne peux plus. Tout comme Théorème de Pasolini, que j'ai encore dans un DVD qui est sous blister, parce que je ne peux plus le voir. Je l'ai vu et ça m'avait tellement... Et là, c'était le côté sacré qui m'a qui m'a plu avec cette nonne qui s'élève, etc. Ça, enfin, il y a quelque chose dans ce film qui m'a touché. Et je pourrais peut-être citer aussi La Grande Bellezza, La Grande Beauté de de Paolo Sorrentino, où il y a ce truc aussi, c'est un vieux monsieur qui est dans la jet set, qui a pas eu la vie qu'il a dû avoir et qui va se lancer dans les rues de Rome, à la recherche de la grande beauté quand il apprend que son amour, vient de mourir. Donc voilà, il y a le côté très sacré aussi avec, cette, sœur qui a fait des miracles et qui va arriver dans la vie et dérégler un peu tout ça. Enfin, il y a tout ce que j'aime, et les différentes générations, le temps, voilà, des choses Alors, comme ça. toute petite, c'était les films de KPDP avec Jean Marais. Ça, c'était enfant. Ensuite, il y a eu Gabin, parce que ma mère adorait Gabin, donc on allait voir Gabin. Un peu plus grand, c'était les James Bond. J'étais en Angleterre, à Londres, et il y avait Goldfinger qui sortait. Donc ça, voilà. Et puis après, ça a été plutôt les films de Kubrick, parce que je trouvais 2001, l'Odyssée de l'espace extraordinaire. Mais mes vrais coups de cœur, à moi, personnels, qui sont par rapport au film, mais aussi comment moi je les ai vécus, il y a La Conquête de l'Ouest, parce que j'avais été le voir au Beaumont Palace, place Clichy. Mmh. J'étais toute petite. Et il y avait à un moment donné une scène où les bisons arrivaient, piétinaient tout. Il y avait une femme avec son enfant qui était au milieu de tout ça, mais qui sortait très bien d'ailleurs. On se demande comment, mais bon. Et moi, ça m'avait énormément impressionné. J'avais acheté le disque. Donc la musique de ce film m'avait complètement séduite. Et le film m'avait séduite complètement.
Après, il y a eu West Side Story parce que là, j'étais en vacances à La Baule et c'est la première fois où j'ai été voir un film toute seule. Donc, je me sentais très indépendante. J'étais petite, hein, mais j'avais été le voir toute seule. Ensuite, alors là, ça a été l'événement le plus incroyable enfant parce que ma mère avait des places pour aller voir Le jour le plus long. Et c'était au Trocadéro. C'était la première, donc il y avait tous les ministres, les acteurs américains, les acteurs français, enfin, tout au théâtre au Trocadéro. Et moi, j'avais même pas, je devais avoir 8 ans, hein, quelque chose comme ça. Et ma mère m'avait dit, écoute, je te mets des chaussettes blanches, des chaussures vernies, ta robe de taffetas avec le col blanc. Et alors, le dernier, c'est Ben Hur, parce que Ben Hur, en Auvergne, où on allait tous les étés, il y avait un petit bistrot avec une terrasse au premier étage. Il y avait une petite salle où c'était le cinéma ambulant. Et là, il y avait le curé qui arrivait, qui mettait un vieux drap au mur. Il y avait une espèce de projecteur qui faisait un bruit effrayant et qui projetait tous ces films qui normalement devaient être vus sur sur des espaces immenses. Là, moi, ça c'est vrai que j'ai jamais oublié tous ces films. Ça a bercé ma jeunesse, hein. Voilà mes expériences de cinéma. Mais je dois dire que c'est pour ça que les enfants, c'est s'il faut. Moi, je voulais monter un cours de comédie en Auvergne, hein, dans mon village, parce que, bon, on m'a dit que c'était pas possible et je le regrette bien parce que je pense que c'est tout petit que les goûts se créent, se forgent et que il faut ouvrir les portes et faire découvrir plein de choses parce que enfant, vous êtes malléable et vous pouvez tout faire. Voilà. On ne dit pas assez aux enfants qu'ils sont capables de tout faire et qu'il faut essayer. Il y aura des choses qui réussiront, d'autres pas. Voilà. Moi, je sais que le cinéma petite, ça m'a bercé. Ah oui, j'oublie aussi un film, c'est La Vache et le prisonnier, parce que mon père avait été prisonnier en Allemagne pendant 3 ans. Il est revenu de la même façon que Fernandel avec sa vache, pratiquement, avec 2 autres copains. Et il adorait ce film. Donc là, La Vache et le prisonnier, j'en pouvais plus parce que mon père, sans arrêt, nous faisait voir, nous voulait le revoir à chaque fois et c'était un peu son film fétiche. Donc bon, j'en ai hérité par la suite. Alors, premier film qui a déclenché, j'ai vu au cinéma, qui est vraiment un chef-d'œuvre, c'est Blanche-Neige de Walt Disney. Ensuite, il y a eu Les 100 Dalmatiens. J'ai vu Zorro avec Alain Delon aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, il y a eu un film qui est arrivé comme ça dans ma vie, qui est Le Jésus de Nazareth de Zeffirelli, que j'ai vraiment trouvé magnifique, enfin, qui est un film vraiment sublime. En plus, j'aime beaucoup les films sur le Christ, alors je les ai pratiquement tous vus. Je les ai peut-être pas tous, mais j'en ai une grosse partie. Et j'ai eu aussi un grand coup de cœur pour Mad Max numéro 2. Le 1 a été formidable, mais le 2 est extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on voyait des poursuites de voitures comme ça. Il y a eu la poursuite de Bullitt, évidemment, avant. Mais là, on était au-dessus et on n'avait jamais vu ça. Puis, je crois qu'on n'a jamais revu ça au cinéma parce qu'on a vu des grandes poursuites, des grands trucs, il y a les Fast and Furious, il y a tout ce qu'on veut. Mais tout ça, c'est fait sur l'ordinateur et tout. Que rien n'a été sur ordinateur, tout était fait humainement, parce que j'aime les choses faites humainement. Et c'était formidable parce qu'on n'avait jamais vu autant de choses. Et la musique était extraordinaire. Et il y a aussi un film que nous avons vu ensemble, que j'ai découvert au Festival de Deauville. J'avais vu une toute petite partie grâce à un livreur du cinéma. C'est les Blues Brothers qu'on peut voir des millions de fois. Bien sûr, que tu m'as fait découvrir. Oui, et voilà, il y a des voitures incroyables, de la musique incroyable. C'est le film qu'on peut voir un million de fois. Et en plus de ça, ce qui est formidable, c'est que les doublages français sont bien. Voilà. Jacques Dinam et comment il s'appelle notre ami qui a joué avec De Funès, j'ai plus son nom en tête. Patrick Préjean sont formidables. C'est eux qui font les voix de Jack Elwood Blues, et puis c'est extraordinaire. Il y a Jean-Francis Lax aussi qui fait la voix du chef nazi. Enfin voilà, il y a une voix formidable en française de l'époque, quand les gens avaient des voix, et quand on avait des vraies voix dans les séries et dans les doublages. Et voilà, donc c'est un film, voilà, vraiment coup de cœur aussi, celui-là. Écoute, sûrement dans le désordre,
Le Fanfaron de Dino Risi, avec Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant. Caro Diario de Nanni Moretti, sûrement. Secret and Lies de Mike Lee. Ouais. Anabi de Takeshi Kitano. Le goût de la cerise, d'Abbas Kiarostami. Barry Lyndon de Kubrick. Ça, ce sont, voilà, comme ça, sans trop y réfléchir, c'est un peu tous mes films, je dirais, de référence, quoi. C'est un peu tous mes coups de cœur, tous ces films, tous les films que j'ai vus quand j'étais, on va dire, ado, jeune adulte, qui m'ont donné envie de faire ce métier, quoi. D'accord. Alors c'est amusant parce que Barry Lyndon, tu l'as en commun avec mon invité de la deuxième émission, qui est Jean Ouais, Weber, qui est un d'accord. grand amateur, grand spécialiste de Stanley Kubrick. Ok. Et il avait cité Barry Lyndon. Voilà. Ah, bah, Eh tu bien, vois. de temps en temps, ça arrive comme ça, les Mais c'est un film extraordinaire, hein. chefs-d'œuvre, grande Ah. référence. Et parmi ces films, est-ce qu'il y en a un qui est ton film préféré? Ou alors un autre qui serait ton film préféré? Oh, peut-être que si je devais en garder qu'un, Secret and Lies de Mike Lee, parce que ça a été un film qui a été un film vraiment choc quand je l'ai vu. Et Mike Lee, c'est un réalisateur que j'adore, et que cette histoire de Secret and Lies m'a profondément marqué parce que la thématique de la famille, c'est une thématique que je porte en moi depuis que je suis gosse, quoi. Tu vois. Donc avoir réussi à faire un aussi beau film avec cette thématique-là, ça m'a bouleversé à l'époque où je l'ai vu, quoi. Mais sinon, c'est vrai que je pourrais dire Barry Lyndon aussi. Mais Le goût de la cerise de Kiarostami, aussi à l'époque, je me souviens que j'avais vu dans les années 90, j'étais un jeune adulte, je m'attendais pas du tout à. C'était le premier film de Kiarostami que je voyais, je m'attendais pas du tout à voir un film pareil, quoi. Très simple dans sa structure, très simple dans sa manière de faire. Ça a été extraordinaire. J'en garde un souvenir vraiment marquant, profond, tu vois.